Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau haul action. Comme vous avez pu le voir dans la miniature, j'ai acheté pas mal de choses. Cette fois-ci, il me semble que c'est l'une des rares fois que j'ai dû aller à Action sans spécialement acheter de choses pour la beauté. Parce que alors déjà, il y avait quasiment rien. Ils se sont fait dévaliser. J'y étais mercredi vers 10h, donc c'est pas non plus super tard, mais il y avait quasiment que dalle. Avant de continuer cette vidéo, comme d'habitude, on like la vidéo et on n'hésite pas surtout à s'abonner. Première chose que j'ai acheté, je vais commencer par le plus lourd parce que c'est ce qui prend le plus de place. Donc ceci, c'est une petite table d'appoint où moi je vais m'en servir plus comme table de nuit pour mettre dans la chambre de ma fille. Donc voilà, je la trouvais vraiment très bien. Je l'ai pas payé cher comme d'habitude, je vous mettrai les prix au fur et à mesure. Voilà, il y a deux tiroirs. Au niveau des dimensions, elle fait 50 cm sur 33, donc 50 cm de haut sur 33 cm de longueur et 26, enfin de largeur plutôt, et 26 cm,5 de profondeur. Donc voilà, je pense que ça va lui faire l'affaire. Donc on peut mettre jusqu'à 5 kg dessus. Moi c'est juste pour une table de nuit, donc voilà, c'est juste pour y mettre ses petites bricoles, ses petits livres Kali ou des petites choses comme ça, donc ça lui fera totalement l'affaire. On passe au jardin, hashtag terrasse, hashtag ce que vous voulez. En fait je me suis acheté une balconnière comme ceci, non une jardinière, voilà, une jardinière ou une balconnière, ça dépend. Pareil, je l'ai pas payé cher, j'en ai juste pris une pour l'instant pour voir si ça va aller en fait au niveau de ma terrasse, parce que voilà, j'aimerais aménager ma terrasse pour cet été maintenant que les travaux ont été finis. Du coup j'ai acheté je commence à acheter pas mal de petites choses. Donc voilà, je voulais mettre des petites jardinières. En fait au niveau de ma terrasse j'ai des trous, enfin j'ai un espèce de grillage en métal qu'ils ont mis avec plein de petits trous, donc j'espère juste qu'en fait je vais pouvoir mettre ça en fait dans les petits trous pour qu'elles puissent tenir comme ça. Donc c'est pour ça j'en ai juste pris une pour l'instant. Si elles vont à ce moment-là, j'en achèterai d'autres parce que comme je vous dis, il me semble qu'ils étaient à moins de 6 €. C'est à peu près le prix, j'ai été voir à Leroy Merlin, c'est à peu près le... Ça doit être un petit peu plus cher chez Leroy Merlin, mais voilà. Ils sont toutes, voilà, ils sont gris anthracite ou noir, mais ouais, ça fait plus gris foncé. Toujours pour le jardin, j'ai acheté ceci, donc c'est un fil d'attache. Pareil, c'est pour mettre au niveau de ma terrasse parce que, comme je disais, j'ai un espèce de truc en métal avec des petits trous, mais en fait, il y a un petit vis-à-vis. Du coup, j'ai acheté des canisses chez Leroy Merlin pour pouvoir un petit peu être tranquille, on va dire, un petit peu camouflé. Et j'ai acheté en fait voilà du fil comme ceci pour pouvoir attacher tout simplement la canisse auprès de la terrasse. Donc voilà, je sais pas, je commencerai ça quand il va commencer à faire un petit peu plus chaud, on va dire, parce que voilà, là il fait un petit peu froid. Si je reste 2 heures dehors, je vais choper la crève, mais c'est pas le principe en fait. Donc voilà. Donc j'anticipe. Pour mes chats, j'ai trouvé ceci. Donc en fait c'est un tapis. Donc soit ils peuvent se coucher dessus, mais c'est plus pour eux gratter. Donc il y avait différents modèles. Voilà, moi j'ai pris celui-ci en forme de poisson. Voilà, je le trouvais tout vraiment sympa, mignon. Pareil, et j'ai pas payé cher. Chaque fois que je vais chez Action, j'achète toujours des conneries. Voilà, que ce soit pour ma fille, pour moi, pour mes chats. Voilà, j'achète toujours des conneries. Bref. Ensuite, vous allez voir, j'ai acheté pas mal de choses parce que je compte en fait repeindre tout mon appartement en blanc parce que voilà, moi je suis en HLM et en fait le principe c'est que quand on s'en va, on est obligé de repeindre tout l'appartement en blanc. Donc je compte pas tout de suite partir, mais voilà, je préfère, j'en ai un petit peu marre des couleurs du papier peint tout partout. Donc je vais d'abord commencer petit à petit. Là, pendant que ça va être les vacances, comme ma fille va aller chez son père, je vais pouvoir commencer les petites pièces. Donc en fait, toilette, salle de bain et mon dressing. Et je ferai vraiment le plus gros cet été quand elle partira un mois chez son père, que je pourrai vraiment tout bouger là-dedans et tout faire. Parce que dans les autres pièces, c'est uniquement du papier peint. Donc d'abord, il va falloir que je m'amuse à enlever tout le papier peint et tout ça. Bref, ça va être un gros bordel. Je me lance dans un gros chantier, mais au moins, ce sera fait. Du coup, j'ai commencé à acheter ce qu'il fallait. Donc déjà, j'ai trouvé ceci. C'est de l'enduit en fait, c'est pour reboucher les petits trous parce qu'à mon avis, quand je vais enlever, je vois en fait les anciens propriétaires ont laissé des trous. Les anciens locataires en fait ont laissé des trous. Donc moi, je vais m'amuser à tout reboucher. Donc j'ai acheté ceci. Je sais pas du tout si ça va ou pas. Bon, ils mettent reboucheur intérieur et extérieur. Donc je pense que ça devrait
aller. Pour aller avec, j'ai pris une petite spatule exprès pour reboucher. Hein. J'ai même les termes, limite je les connais quasiment pas parce que je pense que je dois être un petit peu le bricoleur du dimanche. Bon, il y a des petites choses que je sais faire, hein, mais tout ce qui est rebouchage de trous et tout ça, je me suis jamais lancée là-dedans, mais bon, après, ça doit pas être plus compliqué que ça. Ensuite, j'ai pris ceci, donc c'est tout simplement une bâche en plastique pour protéger en fait les pièces au fur et à mesure que je vais les faire, ou même les meubles. Je pense qu'au niveau de mon dressing, je vais pas m'amuser à sortir tout de mon dressing, donc ça sera bien pratique d'avoir une bâche. Elle fait 4 mètres sur 4 mètres, soit 16 mètres carrés, donc c'est pas mal. Et voilà, au niveau des prix, je sais pas trop combien ça coûte. Leroy Merlin, c'est pas non plus l'endroit où je vais tout le temps, même si j'adore aller à Leroy Merlin parce qu'il y a tellement de choses pour la déco. Quand on va là-bas, on a envie de tout refaire. Sa salle de bain, tout. Voilà. Mais voilà, ça valait totalement le coup. Bien sûr, pour peindre, donc j'ai pris ce qu'il fallait. Donc j'ai un manche d'un côté. Voilà, c'était vendu séparément. Donc vous aviez le manche et de l'autre côté, vous aviez les rouleaux pour mettre au niveau du manche. Donc moi j'en ai pris 2. Je pense que ça devrait aller. C'est pareil, ça coûte pas cher. Je préfère acheter ça là-bas, même si niveau qualité c'est pas le top du top, mais voilà. Moi c'est juste histoire de repeindre, comme ça le jour où je partirai, l'appartement sera nickel, sera déjà tout blanc et je serai tranquille. Bien sûr, j'ai acheté également des petits pinceaux, donc j'ai pris celui-ci qui est un peu plus petit et celui-ci qui est un peu plus large, comme vous voyez. Donc ça c'est bien pour faire les coins. Donc j'ai pris 2 dimensions parce que je savais pas lequel. Je pense que je vais me servir des deux parce que ça c'est vraiment pratique quand on veut vraiment faire des petits endroits. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est des pinceaux. J'ai jamais testé tout ce qui est peinture, accessoires de bricolage, j'ai pas testé. Donc si vous avez déjà testé, dites-le moi dans les commentaires, savoir si ils valent le coup ou pas. Mais par contre niveau prix, voilà, je pense que ça doit pas être de la grande qualité, mais ça suffira. J'ai également acheté du ruban pour délimiter. C'est logique, c'est surtout pour mettre au niveau du plafond ou même pas des plaintes parce que j'ai acheté autre chose et je trouve ça juste trop bien. Je connaissais pas. Et voilà, donc voilà, j'ai pas payé cher non plus. Et on a 50 mètres. Donc j'ai de quoi faire. J'ai trouvé ceci. Donc en fait, c'est pareil, c'est un film de masquage mais avec adhésif. Voilà, donc en fait, le principe, c'est que vous avez déjà un adhésif et avec une petite film de protection transparente. Donc ça, en fait, au niveau des plaintes, je trouve ça très bien pour mettre au niveau du sol ou quoi que ce soit, ou même au niveau des plaintes, si vous voulez pas repeindre vos plaintes. Moi, je vais être obligée, comme tout est de la même couleur, je vais pas avoir le choix que de repeindre également les plaintes. Et du coup, en fait, j'ai pris ça pour pouvoir faire tout ce qui est au niveau du sol, en fait, tout simplement, pour pas en mettre partout. Alors j'espère juste que mes chats, ils vont pas venir m'emmerder quand je vais repeindre, sinon je vais avoir des chats tout blancs. Et voilà. Et pareil, je trouve ça pratique parce qu'en fait, vous avez un espèce de truc pour vraiment couper, donc je trouve ça très bien. J'ai pris également l'espèce de bac pour mettre la peinture, donc c'était vendu séparément, donc vous aviez, là c'est le bac pour mettre la peinture, et vous avez la grille de façon à ce que vous puissiez en fait essorer vos rouleaux au fur et à mesure pour pas qu'il y ait trop de matière, trop de peinture sur vos rouleaux. Et dernière petite chose, j'ai pris aussi le papier abrasif. Donc ça, en fait, ça va aller pour une fois que j'aurai rebouché mes trous pour venir en fait tout simplement poncer pour que ça fasse tout lisse. Parce que forcément, avec de l'enduit, à moins que j'arrive à faire nickel directement tout lisse, mais je pense pas. Du coup, j'ai acheté du papier abrasif comme ça. Mais en fait, il est en rouleau. Vous avez en feuille. Mais voilà, moi je l'ai pris en rouleau. Donc écoutez, pareil, je sais pas trop ce que ça vaut, tout ce matériel-là, mais bon, c'était pas cher et j'en ai besoin. On reste toujours dans le thème de la maison. J'ai pris également une bombe comme ceci, une bombe en spray, enfin c'est une bombe tout simplement de peinture. Donc c'est noire, mais celle-ci elle est mate. Moi je l'ai pris, c'est pour repeindre les 3 petites étagères que je m'étais pris dans mon haul précédent ou juste avant, que je vous mettrai juste ici.
qui étaient des étagères en bois et que je voulais mettre en bombé en noir pour faire ressortir justement, comme après ça va être tout blanc. Voilà, c'est pour permettre de ressortir et ça va s'accorder aussi avec mes cadres, que j'ai pris des cadres en noir. Pareil, je l'ai pas payé cher. T'es curieux de savoir ce que j'ai acheté d'autre? Ensuite, je me suis prise, ceux-ci c'est des petites feutres de protection en fait pour mettre sous les meubles, parce que je me suis acheté une table à manger qui pèse 1 tonne, et des fois je vais devoir en fait la bouger. Donc j'ai acheté ça pour mettre en dessous pour pas abîmer non plus le sol pas beau que j'ai ici. Et ce qui est pratique en fait, c'est que c'est à nous de les couper à la bonne dimension, donc je trouvais ça plutôt sympa. Sinon après vous avez directement les ronds de plusieurs dimensions. Mais moi en fait, comme les pieds de ma table sont rectangulaires et ils sont pas ni carrés ni ronds, évidemment je fais pas tout comme tout le monde. Du coup je trouve ça plutôt très pratique en fait de pouvoir couper à la bonne mesure. J'ai pas payé ça super cher non plus. On retourne dans le bricolage. Bob le bricoleur, vous connaissez, c'est moi, Steph la bricoleuse du dimanche. Je me suis prise, la dernière fois c'est pareil, j'avais commencé en fait à acheter petit à petit des petites choses. En fait, je sais que cette semaine, il y avait une trousse de bricolage, en fait, avec tous les outils, marteaux et tout ça, qui était pas cher, qui était à 18,95 €, il me semble, la grosse mallette avec 50 outils dedans. Sauf que quand j'y étais aujourd'hui, donc c'est-à-dire le jour où l'offre de la semaine commence, il y avait déjà plus rien. J'y étais quand même à 10 h du matin. Donc je pense que la prochaine fois, j'irai dormir devant Action. Bref, c'est pas grave, en fait, j'avais déjà une caisse à outils, c'est juste qu'il me manque pas mal d'outils. Donc j'ai acheté une pince comme ceci, multiprise, c'est super pratique. Moi j'en avais une, mais comme j'avais dit la dernière fois, c'est des outils qui datent de Mathusalem et qui sont d'ailleurs la pince en fait que j'ai, elle ne pince plus, donc je vois plus trop l'intérêt. Donc j'en ai racheté une. J'ai également trouvé ceci, donc je trouve ça super pratique en fait, c'est un tournevis multifonction, donc il fait 18 en 1. Donc c'est pratique, et en plus ce qui est pratique c'est qu'en fait ça peut pivoter à 90 degrés pour une torsion voilà accrue. Donc c'est à dire que vous pouvez en fait tordre le manche pour pouvoir à des endroits un peu plus inaccessibles. Et voilà, je trouve ça super pratique. Donc vous avez différentes tailles pour les embouts. Donc voilà, vous avez du plat, vous avez du cruciforme, vous avez en croisillon, je sais pas trop comment on dit. Voilà, donc pareil, en fait, vous mettez ça là-dedans, ensuite vous mettez ça, et puis après, voilà, je trouve ça super pratique, en fait. J'ai des tournevis, mais j'en ai plusieurs, et si ça peut me faire gagner de la place, ça serait bien. Par contre, j'aurais dû acheter une petite boîte pour mettre tous ces petits ustensiles, parce que ça, à mon avis, je vais vite les perdre dans ma caisse à outils. J'ai repris ce nettoyant, donc c'est le nettoyant anti-moisissure et détachant, qui est vraiment trop bien. On me l'avait conseillé en fait une fois parce que j'avais des traces de moisissure dans ma salle de bain. Donc depuis que je l'ai utilisé, c'est parvenu surtout au plafond. J'hallucine parce que ça fait un petit moment que je l'ai fait et c'est pas du tout revenu. Il m'en restait, mais j'ai préféré en avoir un d'avance. On ne sait jamais, les filles et les mecs, hein, si vous avez des problèmes de moisissure chez vous, vous avez juste à appliquer ça sur les murs ou sur les plafonds. Moi, c'est ce que j'ai fait. Même sans frotter, en fait, ça part directement. C'est juste un truc de ouf, quoi. Ensuite, j'ai acheté des petits entonnoirs comme ceci. Donc ça, c'est juste pour mettre dans ma voiture quand je dois remettre de l'huile. Parce que d'ailleurs, il faut que je remette de l'huile. C'est pour ça que j'ai acheté ça. Parce que sinon, comment, c'est une galère. Les bidons d'huile. Parce qu'en fait, moi, c'est vraiment pas pratique. Et sauf que à chaque fois que je penche mon bidon d'huile pour remplir mon niveau d'huile, mon réservoir d'huile, il y en a à moitié qui vont partout en fait. Donc du coup j'ai acheté des entonnoirs. Donc à la base j'en voulais juste un, mais c'était vendu par 4, donc c'est pas grave, ça peut éventuellement resservir. Et voilà. Sinon on peut très bien sinon couper le haut d'une bouteille d'eau et puis en faire aussi un entonnoir, je sais, mais voilà. Je suis passée devant et je crois que j'ai payé ça même moins d'1 €, donc voilà, ça va rester dans ma voiture, ça va être que pour mon huile et tout ça, très bien. Pour nettoyer justement ma terrasse, j'ai pris une petite brosse comme ceci, donc je sais pas si je voulais prendre un balai brosse, sauf que j'ai pas trouvé le manche qui y allait, donc pour l'instant j'ai pris ça parce que j'ai pas non plus toute ma terrasse qui est verte, c'est vraiment juste à une partie en fait. Ça doit venir en fait de mes voisins, je pense d'en dessous, ça doit être mal fait au niveau de l'évacuation d'eau, ça fait que tout va chez moi littéralement.
enfin chez moi, sur ma terrasse. Et du coup, bah, voilà, j'ai pris ça justement pour pouvoir gratter ma terrasse, pour faire comme Cendrillon, voilà. Bon, je sais pas si je serais en train de siffler ou quoi que ce soit, mais voilà. Pour la maison, pareil, j'ai racheté des petites brosses comme ceci, donc c'est mettre brosse à vaisselle, mais moi je m'en sers plus pour nettoyer les joints, des choses comme ça en fait que j'ai chez moi, ou même à l'intérieur de mes siphons. C'est une galère à nettoyer les siphons quand même, hein. Du coup, j'ai pris ça, pareil, j'en voulais qu'une, mais c'était vendu par deux, donc voilà. Le poil allait d'être assez dur, donc je pense que ça peut bien nettoyer, franchement, ça. Pour ma maison, pareil, j'ai racheté un tuyau extensible de douche, parce que la dernière fois, j'ai racheté un pommeau de douche que j'ai trouvé à Leroy Merlin, en fait, je vais vous le chercher. Donc, comme je disais, la dernière fois, j'étais à Leroy Merlin, en fait, j'ai acheté un pommeau de douche comme ceci, en fait, j'aime bien parce qu'il y a des espèces de billes dedans, donc du coup, l'eau est moins calcaire, patati patata. Et je voulais pas racheter de flexible parce que j'en ai déjà un ici. Sauf que quand j'ai voulu retirer la poire, le pommeau de douche au flexible, impossible de l'enlever, même avec une pince en forçant et tout. Bon, je suis pas non plus musclore, donc forcément. Du coup, j'ai racheté tout simplement un extensible que j'ai pas payé cher. Il fait 1,50 m, je crois. Ils mettent taille universelle, donc j'espère juste que ça va aller avec. Normalement, je pense que oui, mais voilà. Je crois que j'ai payé ça peut-être 3-4 euros, je sais plus. Mais voilà, comme ça, je vais enfin pouvoir mettre mon nouveau pommeau de douche. Ça doit faire ouais, 2 semaines qu'il est posé dans ma salle de bain, qu'il attend d'être monté, le pauvre. Mais franchement, je le trouve trop, trop beau. Et je l'ai pas payé cher. Mais ça, c'est Leroy Merlin, c'est pas Action. Pour ma voiture, parce que oui, j'achète des petites choses quand même pour ma voiture, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est un spray anti-buée, parce que moi, dans ma voiture, j'ai toujours de la buée. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est 50 là-dedans, mais dès que je mets le chauffage ou quoi, j'ai tout le temps de la buée. Donc, je vais en mettre partout. On va voir si ça marche. J'ai vu des commentaires comme quoi apparemment ça marcherait. Mais voilà, moi je dois voir pour le croire, je dois tester pour voir, pour approuver, hein, voilà. Je teste pour approuver, donc on verra. Donc ils mettent vaporiser sur une vitre ou un miroir propre, exempt de graisse et sec, frotter avec un chiffon doux, répéter régulièrement. On va voir ce que ça vaut. J'ai aussi racheté une petite chose comme ceci. Bah, c'est comme la dernière fois, en fait, j'avais acheté les petites armes magiques, enfin la marque Armes Magiques, mais sauf que c'est clips, en fait. Je trouve ça tellement plus pratique. Moi, je l'accroche au niveau de mon pommeau de vitesse et voilà, ça évite d'avoir sur le rétro l'espèce de sapin qui pendouille et ça sent super bon. Ensuite, je me suis prise cette bougie, pareil, j'ai vu cette semaine, il y avait pas mal d'offres au niveau des bougies, mais plus une seule quand j'y étais. Enfin, je trouve ça juste abusé, quoi. On y va le premier jour des offres de la semaine, et à 10 h du matin, il y a déjà plus rien. Enfin, je comprends pas. Je dis pas tous les actions sont comme ça, hein, mais moi je parle dans celui que je vais régulièrement, donc à Saint-Étienne-du-Rouvray. Voilà, il y avait là aujourd'hui, il y avait rien dans les rayons à 10 h du matin, je trouve ça juste aberrant, quoi. Donc bref, j'ai acheté une bougie comme ceci, je l'ai trouvée juste trop trop belle. Donc c'est Home Fragrance, voilà. Et je l'ai juste acheté parce que je la trouvais juste magnifique en fait en noir comme ça avec le petit couvercle par-dessus. Donc ce qui est bien, c'est qu'après je trouve que voilà, on peut réutiliser la bougie une fois qu'elle est vide, voilà, même en objet de décoration, je trouve ça super mignon. Pour ma fille, j'ai acheté ceci, donc c'est des petites, c'est des feuilles en fait pour venir gratter, voilà, glitter art, donc, et celle-ci en fait, voilà. Vous allez avoir quand vous allez gratter, ça va faire rose, ça va pas faire tout blanc. Donc il y avait différents modèles, il y avait du holographique, il y avait du rainbow, donc arc-en-ciel. Voilà, donc pareil, ils mettent vernis diviseur magique inclus 2 stylos. Donc on a 2 stylos pour gratter et voilà, je me suis dit ça peut être sympa, ça peut changer un petit peu. Donc et ils mettent utilisable des deux côtés. Donc vous avez 40 feuilles dans ce bloc là. Vous aviez 2 formats, donc le format comme ceci, le A5, et vous aviez le plus grand format, le A4. Donc pourquoi pas.
J'ai repris des petites magnettes comme ceci, j'en avais pris déjà une fois dans les tons noirs avec un tableau que je me sers quasiment pas. Mais voilà, les magnettes, j'adore en avoir parce que moi j'ai une porte en fait qui est aimantée, ma porte d'entrée qui est aimantée et je trouve ça super pratique, c'est-à-dire que tout ce qui est carte postale de voyage, je les accroche, j'accroche aussi genre les trucs des pizzas, des kebabs, bref. Ma porte, on voit limite même plus la couleur, de toute façon en fait la couleur n'est pas belle, elle est verte, donc comment ça me permet de la camoufler, et pareil je mets beaucoup de dessins aussi de ma fille. Sauf qu'à la longue, j'ai plus assez de d'aimants, donc voilà, j'en ai racheté. Je me suis prise ceci, donc à la base, c'est pas ça que je sais qu'en ce moment, ils font apparemment des organisateurs en spirale, super beau et tout ça, mais moi, j'ai pas trouvé. Du coup, je me suis rabattue sur un petit calepin comme ceci, je le trouve vraiment très très beau. Vous avez vraiment, c'est vraiment du dur, hein, c'est pas en plastique. Et vous avez un petit stylo en fait qui est avec, donc ça je trouve ça très pratique pour mettre dans son sac. Voilà, dès qu'on a je sais pas, une idée d'écrire quelque chose, tatati. Bon, moi je pense pas que ça va aller dans mon sac à main parce que je suis le genre de meuf qui me balade très rarement en fait avec un sac à main. Donc je pense que ça va plus aller sur mon bureau pour écrire des petites choses quand j'ai des petites idées, des petites conneries qui me passent par la tête. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, niveau beauté, j'ai juste 3 produits, j'ai quasiment rien acheté parce qu'il n'y avait rien. Et je vais pas vous le cacher, hein, à chaque fois j'achète de la tonne de masques en tissu. J'ai un tiroir qui est littéralement rempli de masques en tissu que même, enfin, en plus je peux pas en faire non plus un tous les jours, sinon ma peau au bout d'un moment elle va souffrir, je pense, elle va pas être très très contente. Donc voilà, pour l'instant j'évite d'acheter pour acheter. J'ai racheté, vous allez me dire, j'ai repris cette chose tout simplement parce que, comme je vous avais marqué la dernière fois dans mon haul, quand j'ai voulu y mettre les piles en fait ont cassé une petite partie qui sert à faire marcher tout simplement l'appareil. Donc j'en ai racheté un en espérant juste que euh, cette fois-ci je fasse super gaffe. En fait, c'est juste que c'est pas pratique parce que on a l'impression que les piles sont trop grosses, mais si on met les toutes petites, les AAA, c'est trop petit. Si on met les AA comme ils disent, bah voilà, si on force un peu, et moi je dois l'avouer, je suis un peu Brutus, bah, j'ai pété le truc quoi. Pourtant c'est dommage parce que c'était pratique, vous avez différents embouts. Donc du coup l'autre je l'ai pas acheté. Pour l'instant, je l'ai gardé parce que je me dis que même si le manche en lui-même, je peux pas m'en servir, je peux toujours garder les autres embouts. Comme ça, si celui-ci, je vais y aller avec délicatesse. Donc on va faire très 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 attention quand je vais y mettre les piles. Je me dis voilà que au moins si les embouts de celui-ci lâchent, j'aurai toujours d'autres embouts. Donc voilà. Mais à 5 balles, franchement, j'ai envie de vous dire, ça fait chier quoi. Que ça pète comme ça. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si je suis la seule à que ça a pété comme ça ou si c'est moi qui suis trop brusque en fait. Ensuite j'ai pris une autre petite crème pour les mains. Je sais, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté une crème pour les mains. Celle-ci en fait elle est tout simplement au... Je sais, il faut que j'arrête de dire tout simplement aussi. Elle est au miel et elle sent super bon. Celle-ci, je l'ai plus achetée pour mettre à mes pieds parce qu'elle est au miel, donc elle est beaucoup plus nourrissante. Et avec les chaussettes en gel que j'avais achetées la dernière fois de chez Action, je les ai testées d'ailleurs, ils sont trop trop bien. C'est les espèces de grosses chaussettes en gel. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris une crème pour les mains, que là je vais me servir pour les pieds, je vais la détourner. Mais voilà, comme elle est au miel, elle est beaucoup plus hydratante. Le miel c'est beaucoup plus hydratant que toutes les autres que je puisse avoir au bubblegum, au machin, à la vanille et tout ça. Enfin l'autre c'est plus l'odeur finalement. Voilà, celle-ci je pense qu'elle est beaucoup plus nourrissante. Et dernière petite chose, je me suis pris un vernis parce que j'ai jamais testé leur vernis, la tenue de leur vernis à ongles, donc je voulais tester. J'ai pris cette couleur là parce que c'est la seule qui était pas trop mal, donc c'est un rose mais très 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 pâle, enfin ouais, ça fait limite couleur, couleur de l'ongle naturel, hein. Je parle bien sûr de la première partie, pas la partie blanche, donc voilà, du coup je sais pas du tout niveau tenue ce que ça vaut, c'est pour ça que j'ai voulu tester, donc j'en ai juste pris un, parce que ça suffit, et au niveau des couleurs, c'était pas non plus ma spécialité. Petite chose maintenant que c'est enfin vide parce que vous voyez j'avais mis tout mon bordel en fait là-dedans. Je me suis racheté une panière à linge, enfin je sais pas si voilà. C'est juste pour mettre mon linge parce que moi ma
panière à linge, enfin mon bac à linge où je mets mon linge sale, c'est dans la salle de bain et ma machine à laver est dans la cuisine. C'est juste pour trimballer en fait mon linge de ma salle de bain à ma cuisine et de, voilà, une fois qu'il est mouillé, mettre tout ça dedans et le mettre sur mon étendoir. Voilà, je l'ai pas payé cher, je l'ai pris en noir parce que voilà, il était très très beau en noir, il va bien avec mon salon en fait, je trouve. Bon bah ça va pas spécialement dans mon salon, mais voilà. Vous l'aurez compris, il y avait différents coloris, il y avait également différentes tailles. Et pour finir, on va finir avec la nourriture cette fois-ci. Ça change un petit peu, j'ai pris des petites noix de cajou comme ceci. Donc on a 150 grammes. Donc je les ai jamais testés, ceux-là, j'ai testé d'autres choses à manger, mais ça je les ai jamais testés. Et j'ai pris ceci également, donc c'est un mélange de cacahuètes, un mélange japonais de cacahuètes. Et j'étais curieuse de tester en fait, je pense que ça doit être, voilà, c'est un mélange de cacahuètes enrobées. Je pense que ça doit être super bon, donc il y a du sésame, ouais, il y a un petit peu de tout quoi. Mais je pense que ça doit être super bon. Ce haul action est à présent terminé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard.